de la passion à se battre, au point qu'on a parfois du mal à la prendre au sérieux. Ça n'a pas toujours servi le tribunal pénal international, dont elle a été pendant 8 ans le procureur. Carla Del Ponte vient donc de publier ses mémoires. On s'attendait à ce qu'elle règle des comptes et on n'est pas déçu. Elle avait promis des révélations. Elle tient ses promesses, même au-delà de ce qu'on imaginait. Elle dénonce, par exemple, un trafic d'organes en Europe. Et il implique les dirigeants actuels du Kosovo, le nouvel État indépendant que la France a reconnu sans attendre plus longtemps. Vincent Roux. Elle a quitté sa robe de procureur, mais elle maintient ses accusations. Elle fait même des révélations. Son livre vient de paraître en Italie. Son titre, La Caccia, traduction française, La chasse, moi et les criminels. Notamment visés les dirigeants du Kosovo, dont le Premier ministre Hashim Thaçi. Les faits remontent en 1999, quand Thaçi est patron de l'UÇK. Les dirigeants de l'organisation sont, selon elle, impliqués dans la contrebande d'organes. Les victimes, ce sont ces Serbes, toujours portés disparus. 300 d'entre eux auraient été déportés par l'UÇK à Tirana à l'été 1999. Enfermés dans des hôpitaux, ils auraient subi des prélèvements d'organes, notamment des reins. Ensuite, raconte-t-elle, les victimes étaient de nouveau enfermées dans une baraque jusqu'au moment où elles étaient tuées pour d'autres organes. Les organes sont ensuite transportés à l'aéroport de Tirana pour être vendus à des cliniques privées occidentales. À Pristina, on s'indigne et on s'étonne. J'ai rencontré Carla Del Ponte 4 fois en privé et elle n'a jamais fait mention des allégations contenues dans son ouvrage. Les preuves sont minces, reconnaît Del Ponte. Juste une seringue, des flaques de sang et une boîte de médicaments. Les sources sont mystérieuses. Del Ponte évoque seulement la Minuc ou des journalistes fiables, sans plus de précision, suffisamment pour que le livre fasse en tout cas, en ce moment, un carton en Italie et en Suisse.